Alors dans cette vidéo, je vais te montrer en fait deux exemples de trades avec une méthode ultra simple à suivre pour du day trading en version 5 minutes et notamment pour trader le S&P 500 qui s'appelle ES, qui est parfait d'ailleurs pour ce qu'on appelle les prop firms. Je t'en reparle d'ailleurs d'ici quelques secondes sur les prop firms. Voilà la méthode, c'est simple, c'est en fait on va d'abord vérifier est-ce que l'on est en tendance haussière ou en tendance baissière, et pour ça je vais utiliser les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile 9 que tu vois en vert, la moyenne mobile 20 que tu vois en jaune et finalement la moyenne mobile 200 que tu vois en rouge. Donc si je double-clique dessus, tu vas voir effectivement les paramètres, je les ai mis en EMA 9, 20 et finalement 200. Donc si on est au-dessus de la moyenne mobile 200, effectivement pour moi je serai temporairement, on va dire, en tendance haussière. Si on est en dessous, je serai temporairement en tendance baissière. Donc ça va me permettre en fait de savoir est-ce que je vais vers le haut ou au contraire vers le bas pour les trades. La deuxième chose à voir, c'est je vais trader entre 16h30 et 18h pour laisser en fait le marché prendre son élan. C'est-à-dire que pendant la première heure, souvent, ça va fluctuer à droite à gauche, donc j'attends d'abord que ça monte dans un sens, que ça redescende pour rentrer à nouveau ici, notamment c'était le cas. Tu vois, ça c'est l'ouverture du marché, donc ça a ouvert ici, c'est descendu, c'est bien remonté, finalement ça a redescendu, touché la moyenne mobile 20 et c'est remonté, c'est là où je vais rentrer. Troisième élément, je vais attendre d'avoir un mouvement d'au moins 0,25%. Pourquoi 0,25? C'est parce que si on a moins que ça, en fait, on va être forcément dans un range avec des petites bougies qui montent, des petites bougies qui descendent. C'est le bazar absolu. C'est le meilleur moyen, en fait, de perdre ton argent dans des trades. Donc, j'attends d'avoir des gros mouvements qui vont précéder mon trade. Et si on regarde le mouvement d'ici, du bas jusqu'en haut, comme tu le vois, on a 0,32%. Donc ça me donne assez de marge de manœuvre pour remonter d'autant plus vers le haut. Ou au contraire, si on était remonté là, j'aurais pu shorter éventuellement le marché pour revenir vers les moyennes mobiles. Donc toujours au minimum avoir 0,25% de gain ou de perte, on va dire, avant mon trade. Et finalement, je vais rentrer avec une grosse bougie d'avalement. C'est-à-dire que la bougie doit avaler au minimum les 2 tiers, au minimum les 2 tiers de la bougie précédente. Là, comme tu l'as vu, elle a carrément avalé complètement, vraiment complètement la bougie précédente. C'est d'autant mieux. Cependant, si elle avait fermé aux alentours de ici, pour moi, c'était ok. Même avec une antenne, c'était parfait. Au moins les 2 tiers de la bougie précédente et on va pouvoir y entrer. Voilà, la méthode est relativement simple et ça marche très très bien. Et maintenant, on va regarder justement comment se déroule ce trade. Donc on va faire défiler les bougies. Donc comme tu l'as vu, ça c'est, je vais attendre d'abord la fermeture de cette bougie pour rentrer à l'ouverture de la bougie suivante. Et comme je te le répète, on est en fréquence 5 minutes. Donc ici je vais rentrer à l'ouverture et je vais aller vers le haut. Donc voilà, je suis rentré ici à l'ouverture. Mon stop loss, normalement, précédemment je le mettais, j'aimais bien le mettre tout à l'extrême bas de la bougie. Cependant j'ai remarqué que quand on a une belle bougie comme celle-là qui est bien montée, en fait on n'a pas besoin d'aller aussi bas. On peut le mettre aux alentours des 2 tiers, voilà, aux alentours des 2 tiers de la bougie précédente, notamment ici. Donc quand je disais précédente, je parle de celle-là, celle-là qui est verte. Et au minimum, je m'assure d'être aux alentours de 0,7, au minimum 0,7, donc là on a 0,8, voilà, je vais y arriver, 0,8, parfait. Donc là voilà où est mon stop loss, il est là. Et pour le ratio de risque-récompense, là normalement moi de mon côté je vais acheter 3 unités de ES. La première unité je vais la vendre quand on va atteindre le ratio 1, donc notamment ici. Donc ça sera ma première vente avec profit ici. Ma deuxième vente, ça sera aux alentours de 1,5, donc de risque-récompense. Voilà ici. Et la troisième aux alentours de 2. Voilà. Et dès que on va monter aux alentours de 1,25 de ratio, de 1,25 aux alentours de, voilà, ici, on va y arriver, voilà, aux alentours de 1 ici. En fait, je vais remonter et rehausser mon stop loss. Donc si jamais je le marque ici comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc dès qu'on va atteindre là, en fait, je vais rehausser mon stop loss au niveau de l'achat. On va voir comment ça se joue, cette bougie. Donc on a chopé la première cible, on a chopé la deuxième cible. Et on va voir. Et là, on a vraiment une grosse bougie. Bon, enfin bref, on l'a chopé ici. Donc ça a été facile, on aurait pu même carrément monter à 2,5, voire même plus. Mais personnellement, j'aime bien viser les 2. En termes de probabilité, on y arrive assez fréquemment. Si jamais tu peux même monter, enfin c'est à toi de tester à 2,5 de ratio, voire même 3. 3, ça devient un peu plus challenging, on va dire. C'est vraiment quand il y a d'énormes mouvements sur le marché. D'où la raison à nouveau, je te le répète, c'est pour ça que j'attends d'avoir un mouvement précédemment mon trade, un mouvement d'au moins 0,25%. Si tu n'as pas ça, ça voudra dire que ça va fluctuer, ça va danser, tu vas faire cramer à chaque fois ton stop loss. Voilà, on va regarder un autre trade, ça sera aux alentours du... Donc là, c'était le trade d'ailleurs de vendredi dernier, et on va regarder celui de jeudi dernier. Donc nous voilà arrivés, c'était donc jeudi. Donc ça, c'est l'ouverture du marché que tu vois ici, ça c'est ce qu'on appelle le range de 15 minutes, la box. Comme tu le vois déjà en pré-marché, ça avait bien diminué. Hop, on était déjà descendu aux alentours de, si on arrive à l'ouverture, pardon, c'était ici, 0,17.
Et ça a bien chuté, ça a bien chuté, ça a bien chuté. On est descendu quand même aux alentours de 0,80%. Ce qui est énorme hein, d'ailleurs sur le S&P 500. Donc voilà, à ton avis là on est en quoi? En tendance baissière ou tendance haussière? Temporairement, hein. Je te parle pas en journalier, je te parle en 5 minutes. Hein. On est en tendance baissière parce qu'on est effectivement en dessous de la moyenne mobile 200. Également la moyenne mobile 9 est en dessous de la moyenne mobile 20. Du coup, qu'est-ce que je vais favoriser? En fait, je vais favoriser des trades qui vont vers le bas, notamment quand on va revenir toucher la moyenne mobile 9. Donc là, on est bien chuté, on a bien chuté, on est remonté, on a tapé la moyenne mobile 9. Et comme tu le vois, ce genre de bougie également, en fait, on est presque aux 2/3, donc non, on n'y est pas en fait. Hein. Voilà, on n'est pas exactement aux 2/3. Donc ce trade, il était ambigu, c'est-à-dire est-ce que je le prends pas, on a quand même tapé la moyenne mobile 9 et on a l'air de retomber. Si on l'avait pris, je pense que le trade aurait été plutôt neutre. On serait rentré ici à la bougie suivante, mais vers le sens du bas, en short. Le stop loss, on l'aurait mis aux alentours de voilà 0,7, ici. Et donc on aurait visé d'abord le premier profit, donc ça aurait été 0,7% de profit, et on est quand même descendu jusqu'à 1,87. Donc on aurait atteint la première cible, la deuxième cible, et ensuite la troisième aurait été neutre, on aurait remonté le stop loss. Et ensuite ça a yoyoté, c'est remonté, et finalement à nouveau on a une belle bougie qui a avalé la précédente, comme tu le vois, là on a vraiment les 2/3, on l'a bien mangé. Et également question, est-ce que cette bougie, est-ce que la fermeture est en dessous de la moyenne mobile 9? Oui, effectivement, elle est juste en dessous, c'est parfait, on peut aller vers le bas. Donc à la bougie suivante ici, à l'ouverture, hop, on va pouvoir entrer. Donc on va mettre le stop loss aux alentours de ici, peut-être 0,07, donc légèrement plus bas ici, parfait. Et ensuite à nouveau, on va viser le profit de 1, voilà, 1, 1.5 et finalement 2, et on les aura atteints. On sera même descendu jusqu'à combien? Jusqu'à 3,5 de ratio 1. Donc voilà, à nouveau, c'était deux exemples de trades qui vont dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que là, on était en tendance baissière, on est en dessous de la moyenne mobile 200, donc on va attendre d'avoir une bougie qui va avaler. Également, on va attendre d'être aux alentours de 16h30 jusqu'à 18h. Là, notamment, on n'y était pas, donc ce trade, je ne l'aurais pas pris en fait. Cependant, celui-là, effectivement, là, il est 16h40, je peux le prendre. Et une dernière chose que je voulais te montrer, c'est ce qu'on appelle en fait les divergences RSI, ce qui est assez intéressant. Ça arrive de temps en temps quand il y a une énorme baisse ou une énorme hausse, notamment ici. Donc là, si je te remets le RSI, donc comme tu le vois ici, ce bas-là ici, il est bien plus haut que le bas suivant, c'est-à-dire que celui-là est plus bas que le précédent, alors que sur le RSI, en fait, ça monte, ça va en sens inverse, ça veut dire une divergence. Et quand ça arrive et qu'on est également assez loin de la moyenne mobile 9, et que la bougie suivante va avaler la précédente au minimum les 2/3, donc si par exemple on avait fermé ici, c'est parfait, mais là on a fermé carrément plus haut, donc d'autant mieux. Là à ce moment-là en fait on peut rentrer vers le haut. Donc je mets ici le point d'entrée, le stop loss on va le mettre ici, d'abord c'est 0,11, donc là on peut se permettre de le remonter aux alentours des 2/3, voilà, ici. Et pour le ratio de risque-récompense, on va vendre d'abord à 1, voilà, donc là on va prendre le profit numéro 1, profit numéro 2, et finalement on va monter peut-être à 2, ouais, on y sera monté jusque là en fait. Donc comme tu le vois, cette stratégie ça fonctionne bien, en fait la règle d'or pour moi c'est d'avoir un mouvement fort vers le bas ou fort vers le haut, c'est-à-dire au minimum, si je reviens sur les notes qu'on avait vues précédemment, voilà, donc au minimum un mouvement de 0,25 qui va précéder en fait mon trade. Et si on a moins que ça, souvent on va être dans un range, ça va être très compliqué d'atteindre la cible de 2 sur le ratio. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. Si tu l'as appréciée, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Également, tout en bas à droite de la vidéo, pense à t'abonner à ma chaîne parce que toutes les semaines, je vais publier ce genre de vidéos avec des astuces, des outils que tu peux utiliser pour vraiment gagner sur le marché. Et une dernière chose que je voulais vraiment te montrer, en fait, qui est assez intéressant. Naturellement, en fait, quand tu vois le graphique, bon, je vais te virer tout ce bazar d'abord, hop, on met tout à la poubelle. Ouais, voilà. Quand tu regardes en fait ce graphique, c'est assez évident à voir que oui, cette bougie-là, en fait, elle a bien avalé la précédente et ça a l'air de bien monter, donc naturellement, je serais rentré. Cependant, en fait, quand tu trades, tu vois pas en fait le futur. Donc, il faut être un peu comme un visionnaire, c'est-à-dire que quand tu vois cette bougie, faut que tu imagines le futur basé sur en fait des références, des statistiques. Parce que si effectivement je te cache la bougie et que je te la mets ici et que je te fais défiler les bougies et que tu vois ça, en fait. Là, qui te dit que tu serais rentré? Parce que là, tu te dirais, ouais, en fait, on est apparemment dans un range, ça a pas l'air de bouger beaucoup, je sais pas ce que je fais, j'y vais pas, j'hésite, et le temps que t'hésites, en fait, il est déjà trop tard. Donc la petite astuce, en fait, que je te recommande de faire, c'est en fait de cacher la barre, comme ça, et de prendre ton setting, entre guillemets, parfait. Donc voilà, notamment ce setting est parfait. Avec, tu peux marquer également la distance, là, on va le voir du plus bas jusqu'au plus haut. Précédemment, ce trade, on a 0,34, donc c'est parfait en termes de mesure. On a la moyenne mobile 9, on a fermé au-dessus, également on a avalé la bougie précédente. Donc ça, en fait, tu te fais une capture d'écran et tu te le mets
pile poil à côté de ton ordinateur pour voir quand tu verras exactement ce genre de modèle pour pouvoir y entrer sereinement sans douter. Parce que naturellement, si je fais défiler les bougies et que tu vois que ça monte après, c'est trop facile et naturellement ton cerveau va se dire ouais, effectivement j'y serais rentré. Mais finalement, quand tu vois pas les bougies après, ton cerveau il va pas te dire j'y serais rentré, il va hésiter. Donc, moralité, tu fais une capture d'écran en cachant les bougies. Donc voilà, on va cacher à nouveau la bougie. Donc voilà, tu te fais une capture d'écran de ce genre de figure. Tu te l'imprimes à côté de ton ordinateur et quand ça arrive, tu rentres sans hésiter avec le stop loss aux alentours des 2/3 de la bougie. Au minimum 0,07 si tu trades sur le ES qui est le S&P 500. Voilà, donc si tu as apprécié la vidéo, à nouveau, pense à cliquer sur j'aime, pense à t'abonner à ma chaîne. Et une dernière chose, si tu veux trader en day trading comme ça en version 5 minutes, ce que je te recommande de faire, c'est de ne pas trader avec ton capital, mais de trader avec le capital d'une propre firme. C'est une entreprise américaine qui va te donner jusqu'à 1 million de dollars avec lesquels trader. Et si tu leur prouves que de ton côté, tu es capable de tenir la route, d'avoir des trades réguliers qui fonctionnent, ils vont te donner 90% des gains. Donc pour ça, tu regardes la vidéo qui vient d'apparaître sur l'écran, tu vas voir exactement comment ça fonctionne, les règles, et ensuite tu pourras démarrer avec seulement 37 dollars. Ça te coûte 37 dollars pour avoir des comptes à 50 000 dollars. Voilà, je te laisse regarder la vidéo.